Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous, en ce jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire. Si hier, le fruit de notre méditation, l'objet de notre méditation était sur la question du royaume des cieux qui est présent là où nous nous sentons utiles et nous rendons les autres, nous permettons aux autres de se sentir utiles. Aujourd'hui, je pense que Jésus fait comprendre que le royaume des cieux est lié à la capacité de porter du respect, d'abord à soi-même, mais aussi il est présent là où on respecte l'autre. C'est l'histoire de cet homme. Imaginez un peu, je commence d'abord peut-être avec quelques questions. Imaginez la joie qu'on a quand on prépare un mariage. Si vous préparez un mariage, c'est quelqu'un proche de vous qui se marie. Les invitations, quel est le ferment, la joie durant le moment du mariage? Que vous soyez le mari ou même membre de sa famille. Vrai. Donc imaginez tout le ferment qu'il peut y avoir. Vous invitez des gens et ceux que vous avez invités avaient tellement de grâce, de joie, à qui vous avez montré du respect et de la considération, vous snob. Ils refusent de venir au mariage. Et non seulement ils refusent, mais ils insultent ceux que vous envoyez leur porter l'invitation et ils s'en foutent. Ils vous disent, bon, ce jour-là, il y a quelque chose de plus important à faire. Ou même il y a quelque chose d'autre à faire. Important ou pas, quelque chose d'autre. Ce sont des personnes que vous considériez comme importantes, que vous ne voyez pas l'heure de les rencontrer. Quel est le sentiment que vous avez, que vous aurez? Cela nous montre comment parfois aussi, dans notre compte, nous trouvons toujours des prétextes pour refuser l'invitation que Dieu nous fait. Quels sont les prétextes, les raisons, disons entre guillemets, les justifications et raisons que tu te donnes pour ne pas prier, pour ne pas t'engager dans ton église, dans ta paroisse, dans le lieu où tu es, pour ne pas souvent aller à la messe, ou même simplement pour ne pas t'engager dans une vie spirituelle sérieuse. Quels sont les prétextes que tu trouves? Oh, le travail, oh, la fatigue, oh, tel qui est là devant qui toi est responsable, pense que, oh, ils sont tous comme ça. Oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église et à la messe pour prier. Je crois, je suis croyant, même si je ne pratique pas Dieu avec moi, je prie dans ma chambre. Quels sont les prétextes? Ce sont toutes des motivations, des manières de refuser l'invitation de Dieu. Alors, nous préférons parfois le ventre plein au bonheur. Oh, pas qu'il y ait un problème à avoir le ventre plein d'ailleurs. Parfois, c'est le ventre, comme on dit, c'est le ventre qui porte la tête. Mais comme pour dire, nous préférons assouvir nos désirs plutôt que de donner plus d'espérance, plus d'espace à nos besoins qu'à la recherche vraie d'un bonheur qui donne du sens à la vie. Alors, sœurs et frères, nous sommes invités à regarder profondément à la manière avec laquelle, en effet, nous donnons réponse à l'invitation de Dieu. La parabole qui nous est donnée, qui est celle comme je disais, celle des invités aux noces, finit avec le patron qui se fâche et qui invite, il dit allez sur les chemins et invitez tous ceux que vous trouvez, qu'ils entrent. Mais à la fin, il dit, il y a un qui n'est pas avec l'habit de noces. Il dit, mais attends, c'est toi qui les as invités, maintenant tu es en train de faire celui qui est trop, tu es en train de chercher, la sophistication. Cela continue à nous parler de la question du respect. Quand je suis invité dans un mariage, que ce soit un mariage que j'ai préparé ou que j'ai préparé les personnes ou que je connaisse ou pas, une des choses que j'ai appris, c'est que je dois m'habiller bien. Parfois même, on a l'impression que, heureuse de penser que c'est même toi qui vas te marier. Pourquoi? C'est d'abord une question de respect pour soi-même. De respect pour l'engagement que ceux qui sont en train de le faire vont prendre, c'est fondamental. Et de respect pour eux. Si en plus c'est un mariage religieux, c'est une question de respect aussi pour le sacrement, parce que c'est un moment de rencontre avec Dieu, c'est une invitation. Être témoin à un moment où Dieu descend pour s'engager avec des personnes. Les noces
Ce n'est pas parce qu'on t'invite que tu vas gratuitement que tu vas manquer de respect aux autres et à toi-même. Le respect que tu te donnes va faire que les autres aient le même respect pour toi. Le respect que tu donnes aux autres permettra qu'eux aussi te donnent du respect. Et le respect que tu donnes à certains événements dit l'importance que tu accordes aux personnes et à cet événement-là. Donc il s'agit de cela. C'est une question aussi de foi. C'est là qu'on comprend si la foi est un devoir ou est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un choix. Ce n'est pas un devoir. Si c'était un devoir, une obligation, on serait des esclaves. C'est un choix. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est non plus un simple plaisir. C'est une joie. C'est un fait. Ce n'est donc pas une émotion. Ça veut dire qu'invité aux noces de l'agneau, même s'il n'était pas parmi les invités au début, le Seigneur invite tous parce qu'il a plaisir à te voir, comme il disait hier, à te donner du travail, que tu te rendes, à voir que tu es utile. Il a du plaisir à rester avec toi. Le royaume des cieux est un endroit, et toutes les fois où nous sentons le plaisir d'être avec Dieu, où nous sentons le plaisir d'être ensemble comme frères et sœurs gratuitement, dans le respect chacun et chacune de l'autre, de la condition de chacun et chacune de l'autre, mais surtout dans la connaissance du plein respect de soi-même. Ça veut dire que tu te présentes avec la modalité qu'il faut, qui respecte toi-même et qui respecte les autres. Le royaume des cieux est là-bas. Est-ce que ta modalité de faire, de te mettre, de te présenter avec les autres, d'accueillir et de rester avec les autres est respectueuse pour toi et pour eux et pour l'événement et le moment que tu vis? Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous permette de manifester votre joie et votre foi comme un choix, une joie dans un fait, non pas une émotion, non pas simplement un sentiment et non pas un devoir. Quand on fait des choses par devoir, on les fait mal, on les maltraite, on se maltraite. Mais quand on les fait par choix, alors on le fait avec respect. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne, vous à Jésus-Christ. À demain.